activité, le secret pour sécuriser mon bonheur. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser nos biens? Ou quel est le secret pour sécuriser notre bonheur? Alléluia. Amen. C'est important de le savoir. Alléluia. Voilà. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, le verset 33. Ouais. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Quelqu'un peut lire la version que je vous ai donnée. Matthieu 6, verset 33. Il a pas dit. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim Cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. et sa justice, Et toutes choses et toutes choses vous sera donné vous sera donné par-dessus. par-dessus tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous sera donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre Dieu au-dessus de toutes choses. Tout ce que tu veux faire, il faut mettre Dieu au-devant de toutes choses. Et tout ce que tu veux sera donné. Bon, assieds-toi. Oui. Parce que Dieu dit chercher premièrement, c'est qu'on t'a déjà quelque chose d'autre. C'est pas ça? C'est qu'on était occupé à quelque chose. Et puis il a dit non, arrêtez. Cherchez d'abord. Alléluia. Quand on dit à quelqu'un de faire d'abord, c'est que tu es en train de faire quelque chose d'autre. N'est-ce pas? On dit chercher premièrement. C'est que tu es en train de mettre quelque chose au premier plan. Oh, Dieu dit non. Mais cherche d'abord ce qui est de Dieu et le reste sera donné. Donc, si on veut comprendre bien, le reste ne se cherche pas. Hein? C'est quand on a trouvé pour Dieu que le reste nous est donné. Il n'a pas dit, et puis vous allez chercher le reste. Hein? Il dit, cherchez d'abord et le reste vous sera donné. Par-dessus tout. Alléluia. Amen. Cherchez d'abord et le reste vous sera donné. C'est ce que ils sont en train de nous dire. Donc, si quelqu'un peut comprendre quelque chose, cela dit, lorsque ce qui est pour Dieu, tu recherches, Dieu te donne ce que tu n'as pas cherché. Amen. Mais qui est utile à toi. Allons-y voir Salomon. Salomon a demandé quoi? La sagesse par rapport à quoi? Pour pouvoir servir le peuple de Dieu. Alléluia. Alors donc, qu'est-ce qui va sécuriser notre bonheur? Qu'est-ce qui va sécuriser notre voyage? Qu'est-ce qui va sécuriser notre bénédiction? La question est ceci. Est-ce que ce que je fais, Dieu est d'abord pris en compte? Est-ce que tout acte que je pose, je me pose la question de savoir si c'est avantageux à Dieu? Est-ce que quand je tends la main à quelqu'un, le nom de Dieu est glorifié dedans? Est-ce que quand on me parle et puis je me gonfle, est-ce que c'est avantageux à l'Esprit de Dieu? Est-ce que quand je cherche à manger, est-ce que le fait que je suis en train de manger glorifie Dieu? Quelqu'un pouvait dire, alléluia, la Galate 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors donc, toutes les actes que nous allons poser, il faut que ça soit avantageux à Dieu. Je vais à l'église, c'est vrai.
Mais est-ce que ma façon de partir à l'église honore Dieu? Si ce que tu recherches en termes de bénédiction, Dieu a sa grande part à l'intérieur. Alléluia. Amen. C'est sécurisé que tu dois. Alléluia. Amen. Donc cherchez premièrement le royaume des cieux. Tu es venu à l'église ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ça dit que dans tout ce que nous faisons, l'intérêt de Dieu doit être devant. Je m'en vais au marché, je m'en vais au travail, je m'en vais ceci, je m'en vais cela. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que je m'en vais faire? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est glorifié dans ce que je m'en vais faire? Est-ce que Dieu est glorifié dedans? Si Dieu est glorifié dans ce que tu fais, il y a une sécurité autour. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Est-ce qu'on cherche le reste? On ne cherche pas le reste. Alléluia. Amen. Quelqu'un est venu me voir une fois par rapport à un sujet de prière. Il dit, mais est-ce que pour ça là on jeûne? Il dit, non, il y a longtemps je jeûne pour ça. Il dit, non, au fait, il y a ce qu'il faut faire et puis le reste vient tout seul. Alléluia. Amen. Quand tu fais pour Dieu, il fait plus que ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es gentil parce que tu veux qu'on soit gentil avec toi? Si c'est dans cet esprit, tu n'es pas en train de servir Dieu. Alléluia. Amen. Regardez, je vous ai dit quelque chose. Il a dit que un témoignage, c'est le secret du second miracle. Avec Dieu, s'il te bénit, tu n'auras pas de témoignage, sois sûr, tu n'auras pas de bénédiction à l'avenir. Parce que tu n'es pas reconnaissant. La seule chose de laquelle Dieu se glorifie, c'est la reconnaissance de l'homme vis-à-vis de lui, Dieu. Alléluia. Amen. C'est la reconnaissance de l'homme vis-à-vis de lui, Dieu. Je vais prendre des exemples terre à terre pour terminer, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Et donnez-moi un sujet par exemple, pour que je puisse vous illustrer un exemple. Donnez-moi un sujet. Guérison. La guérison. Alléluia. Seigneur, guéris-moi. Mon travail est en train de se gâter. Guéris-moi. Je vais faire mes affaires. Guéris-moi. Je vais faire ceci. Mais la guérison, tu la demandes, tout tourne autour de toi. Alléluia. Amen. Mais il faut plutôt dire, Seigneur, guéris-moi pour que je puisse non seulement t'honorer, te glorifier, mais te présenter aux gens qui ne savent pas qui m'a guéri. Amen. Amen. Voilà l'intérêt de Dieu dans ta guérison. Alléluia. Amen. Je suis empêché de te louer, de t'adorer, parce que quelque part, le palu me tient. Telle maladie me tient. Telle attaque me tient. Libère-moi pour que je puisse dire en parole, dire en acte, dire en pensée tes hauts bienfaits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que dans les églises où nous sommes, il y a trop de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes.
Souvent, Dieu, il est là, il regarde. Et il y a des problèmes. Les problèmes se multiplient. Les problèmes sont tellement que ça va nous détruire. Les problèmes viennent au point qu'on a l'impression que Satan est fort. Non. Qu'est-ce qui fait que ces problèmes sont assez? Alléluia. Amen. Il se trouve que nous ne sommes pas reconnaissants. Dieu, il connaît nos cœurs. Alléluia. Amen. Dieu, il connaît notre cœur. Ce que vous appelez pauvre, ou handicapé, ou ceci et cela, vous ne connaissez pas le vrai image. Si quelqu'un qui est un handicapé te parle, tu as envie d'oublier son handicap. Alléluia. Amen. Tu as envie d'oublier son handicap. Tu as envie d'oublier son handicap. Parce que ce qui sort de sa bouche est loin des paroles. Alléluia. Quel est notre sujet pour lequel on peut peut-être prier? Donnez-moi le nom du sujet. Vous avez beaucoup de problèmes. Quand on vous pose des questions, vous ne voulez pas répondre. Et dans la famille, c'est moi si je n'ai pas encore fait enfant. Et Dieu, ça là, les gens se moquent de moi. Mais les gens se moquent de moi. Seigneur, donne-moi enfant. Pas attendre. C'est un village, tu vas avoir. Il est écrit dans le testament de la sorcellerie de la famille. Il est écrit selon le Dieu de la famille. Il est écrit selon la sorcellerie de la famille que moi je ne veux pas avoir d'enfant. Et c'est qui a écrit. Alors, Seigneur, je pense que les hommes ont fait une phrase dans laquelle ils ont mis une virgule. Décale la virgule un peu pour que la confusion soit dans le camp des personnes qui croient qu'ils ont le pouvoir de me rendre stérile. Amen. Amen. De cette façon, Dieu décante la situation. Et si tu veux faire un enfant parce qu'on se moque de toi, si tu veux faire un enfant parce que tu n'en as pas, les autres en ont, ils font malin avec. Si tu veux faire un enfant par rapport à je ne sais quoi, et que ce n'est pas dans la gloire de Dieu, vraiment, tu n'auras pas cet enfant. Alléluia. Amen. Cet enfant, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que toi, tu ne cherches pas un enfant pour que Dieu soit glorifié. Toi, tu cherches un enfant pour autre chose. Alléluia. Amen. Tu cherches un enfant par rapport à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut rechercher? Regardez un peu dans la Bible. Lisez toute la Bible. Quand vous regardez la Bible, tous ceux qui n'avaient pas d'enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir enfant? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir enfant? Ils ont fait une promesse à Dieu. Si tu me le donnes physiquement, je te le rends spirituellement. Eux tous. Alléluia. Lisez la Bible. Au point que celui qui n'était pas prêt à dire ça, au moment où sa femme devait accoucher, sa bouche était fermée. Alléluia. Amen. Pour quel sujet on peut prier encore? Oui. La prospérité. Voilà un sujet de prière qui vide les églises. La prospérité. Tous les chrétiens veulent être riches. Aucun chrétien ne veut être pauvre. Tout le monde veut être riche. Ce n'est pas un péché, c'est bon, c'est vrai. Mais c'est ça aussi qui vide les églises. C'est ça aussi qui apporte la confusion. C'est ça aussi qui crée des problèmes. Nous qui avons prié pour des gens qui étaient pauvres, on n'a pas bon nom. Amen. Oui, oui.
avons prié pour des gens qu'on ne peut pas considérer dans leur famille. On n'est pas considéré. Mais des gens qui vous ont trompé, menti, volé, eux ils sont glorifiés. Parce que le monsieur il s'en fout. Il cherche son argent. Il est dans un coin climatisé, tous les standards est là, tout est là. Donc quand tu arrives là, c'est là que Dieu se trouve. Mais tu oublies que c'est dans Payotte on a prié pour que tu puisses avoir l'argent. Amen. On ne dit jamais, Seigneur, je suis en train de prier quelque part. Nous sommes sur un crobat, nous sommes sur un tapis noir. Permets-moi d'avoir les moyens afin que ce crobat, je puisse me transformer en un château. Seigneur, bénis-moi. Si tu m'as béni, je vois que ce monsieur étant un orateur, étant un ceci, cela, toujours en déplacement. Bénis-moi pour que je puisse lui offrir un véhicule. Bénis-moi pour que je puisse apporter à l'église un piano, un ceci, un cela. On ne le dit pas. On dit Seigneur, bénis-moi. Et quand on est béni, on sait que le lieu n'est pas climatisé. On sait que le lieu n'est pas climatisé. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais papa, pourquoi est-ce que tu n'as pas payé tant. Il dit, mon fils, mon rôle, c'est de prier pour vous. Si vous ne pouvez pas payer ce qu'il faut à une église, je ne vais pas le faire. Il y a cette voie qui me permet de vous délivrer. Quand vous êtes délivré, c'est à vous de bénir votre église. Je suis l'un des pasteurs en Côte d'Ivoire. Si tu me donnes l'argent, tu ne vas pas. Pourquoi? Parce que l'argent que tu donnes à tu vois ce que ça fait. Alléluia. L'argent que tu donnes là, tu vois ce que ça fait. Tu vois des hommes de Dieu formés. Tu vois des églises sorties de terre. Tu vois la mission grandir. Une preuve de plus pour toi, prenez le téléphone. Une preuve de plus pour toi. Pour ce que tu fais, Dieu bénit ça. Parce que quand on le met à la disposition de Dieu, il bénit. Alléluia. Si la reconnaissance était de jour, peut-être que mon église serait en étage. Parce que les députés, j'en ai. Les policiers, j'en ai. Les gendarmes, j'en ai. Ce que je n'ai pas encore, je n'ai pas encore ministre. Parce que la personne pour qui j'ai pris, qui a été député, qui devait être ministre, ne s'est pas bien conduit auprès de son maître. J'ai eu même jusqu'un directeur DG de douane. Je vous dis, j'ai eu DG de douane. Quelqu'un qui était un simple, je ne sais pas, lieutenant, mais capitaine, pour qui j'ai prié, qui est devenu DG de douane de la nation ivoirienne. Il n'y a pas dit d'un campement. Mais c'est à ce moment, on m'a regardé et on a regardé la dîme qui faisait 200 000 et on a estimé que je suis un enfant. Oh, je l'étais quand je priais. C'est quand la blessure est venue que mon âge est sorti. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de pauvreté dans les églises. Parce qu'on ne prie pas Dieu pour dire Seigneur, bénis-moi pour que je puisse relever l'image de ton église. Amen. On ne le dit pas. On le joue, tu auras à cœur. Tu peux le dire sur tes lèvres, mais Dieu il voit dans ton cœur. Le jour tu auras à cœur de le faire et de le dire. J'ai souvent dit aux gens que quand vous voyez des gens qui souffrent, souvent tu vas dire qu'ils font pitié. D'accord, c'est ton analyse. Mais Dieu connaît la personne plus que toi. Et Dieu aime la personne qui souffre plus que toi. Tu n'aimes pas la personne plus que Dieu. Donc si la position de la personne est comme ça, statique, ça ne change pas, Dieu sait pourquoi. Il y a des personnes que nous encadrons, qui sont dans notre périmètre privé. Si vous écoutez ce que ces personnes disent dehors, si vous écoutez ce que les personnes pensent, vous allez comprendre que Dieu, il est fort. Il est fort comment? Parce qu'il sait tout. Sur 100 fidèles, peut-être c'est une seule personne qui est en train de prier
pour que si Dieu me bénisse. Regardez, même quand quelqu'un a un problème quelconque, quelqu'un a un problème financier, un problème de santé, un problème quelconque, quand l'horizon commence à aller bien, la première remarque, la première reconnaissance que la personne fait, c'est de manquer les cultes. Quand quelqu'un commence à être bien, que ce soit la bénédiction, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan matrimonial, sur le plan je ne sais quoi. Il y a un dernier couple qui a été ici, qui quittait jusqu'à Yopougon. Quel quartier là, mon ami, qui nous a accompagnés là? Millionnaire. Ils ont fait 7 ans de mariage légal. Il n'y a jamais eu début de grossesse pour dire qu'il y a eu un retard même. Même le juge disait que vous allez enfanter, peut-être ils n'ont pas cru à ça. Parce que toute l'église a vu leur visage. Aujourd'hui, ils sont partis donner l'enfant à une autre église. C'est là qu'ils ont vu qu'ici est loin. Le pauvre millionnaire, on a cuit à 5-6 heures. Eux, ils sont là avant ceux qui sont en derrière. Aujourd'hui, là, ici est loin. Quand cet enfant va mourir demain, ou bien va devenir vagabond, braqueur, on va appeler Dieu. Mais quelque chose que Dieu a fait, tu as éloigné ça de Dieu. Tu as éloigné ça de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Où sont les enfants qui ont eu André en 6e? C'est des sujets que j'ai reçus. Pour lesquels j'ai réveillé ma femme la nuit. Parce qu'il y a des sujets pour lesquels elle prie, il y a des sujets pour lesquels je prie. Moi, j'ai pris pour des sujets lorsqu'on doit enlever quelqu'un dans une tombe. Elle est prise lorsqu'on veut mettre quelqu'un dans une tombe. Les enfants ne sont pas là aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, je ne les ai pas encore vus. Pour leur dire que Dieu vous bénisse. Pour leur imposer ma main. C'est vous qui avez eu l'entrée à 6e. Je venais, il dormait. C'est sa petite soeur. Je vais venir avec lui. Mais je vais venir avec lui. C'est moi qui ai veillé. Tant que lui ne peut pas dormir pour venir me voir. Je vais les envoyer. C'est ça que les deux vont envoyer. Il faille que Dieu soit au devant de tout ce qu'on fait. Vous verrez la gloire de Dieu. Le vendredi dernier, je disais que réussir à avoir un examen, ça ne veut rien dire. Des gens au doctorat, ils gèrent cabine. Il y en a qui ont CP qui sont aujourd'hui fonctionnaires d'État. D'autres ont entré en 6e, ils sont fonctionnaires d'État. D'autres ont bac, ils sont fonctionnaires d'État. Cependant, d'autres ont licence, ils ne sont rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que le physique émane du spirituel. Enfant qui est en Europe, que j'ai là, on ne peut pas compter. Des gens pour qui j'ai prié, qui ont quitté la Côte d'Ivoire. Des gens qui étaient déjà en Europe et leur situation était critique. Et j'ai prié. Dieu a transformé leur situation. On ne peut pas compter. Peut-être qu'actuellement il y avait guette privée, mais si on veut voir. Là, il est prié aussi pour footballeur. En fait, t'as baissé quand tu passes. Mais on ne met pas Dieu devant. Quand tu mets Dieu devant, le peu qu'il te donne, ça te permet de te réaliser. Alléluia. Amen. Ça te permet de te réaliser. Et nous qui prions pour que Dieu ouvre des portes, on ne pose pas de conditions. Cependant, des gens qui ne savent pas comment vous êtes devenu quelqu'un, ils vous menacent quand vous n'avez pas fait offrande, dons, dîmes et autres. Celui qui cherche son pain et que lorsqu'il trouve son pain, la première des choses qui tombe dans son esprit, c'est la dîme qu'il pense à ça. Dieu permettra que tu aies toujours ton pain parce qu'il sait que c'est par rapport à ça. C'est pourquoi il a dit, vous, la nation toute entière, vous me trompez. Et les gens lui demandent, mais en quoi est-ce qu'on te trompe? Alléluia. Bien aimé. Je vous dis bien, même pour faire un don à quelqu'un, demande au Seigneur. Il faut te poser la question, le don que je suis en train de faire, quelle est la part de la gloire de Dieu dedans? C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de faire, il faut voir la gloire de Dieu d'abord. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu dans l'acte que tu vas poser, il ne faut pas poser ça.
c'est les hommes qui vont te critiquer, sinon Dieu lui t'acclame. Alléluia. Amen. Ce sont les hommes qui vont peut-être te dénigrer. Sinon que Dieu, lui, il va te placer là où il te faut. Souvent, je comprends les hommes, les chrétiens, quand ils disent Seigneur, ce que tu as commencé, il faut terminer. Sinon, un enfant de Dieu ne peut pas dire Seigneur, ce que tu as commencé, il faut terminer. C'est pas ça que lui a dit, il m'a commencé. Mais vous savez pourquoi les gens disent ça souvent? Parce que beaucoup sont ceux pour qui Dieu a commencé, il n'a pas terminé, parce que Dieu a déjà vu leur comportement. Regardez, quand le Seigneur veut souvent rendre quelqu'un millionnaire ou milliardaire, il ouvre une porte d'une somme d'argent que tu n'as jamais touché. Quand tu touches ça, tu commences à devenir ingrat. Alléluia. Il y a des gens qui disent, papa, faut prier seulement, c'est Dieu m'a béni. Ma femme est là et moi, on est là, puis on rit. Là, tu es en train de parler. Tu ne sais pas pour combien de personnes on a fait. C'est que toi, tu es en train de dire, cette phrase-là, tu ne sais pas combien de fois on a entendu ça. Alléluia. La fille, elle est où maintenant? Elle a déménagé. Ici, même pas info. Prière de ça ici. Tu as fait enfin un bengis. Il t'a oublié. Tu es mort dans le film. J'ai mes secrets, mes codes, j'appelle. Ça vient. Tu as déménagé. Disais où elle est? C'est la fois par ici, par deux, il n'est pas bien dit. De la pluie, son côté, de la fire. Pourtant, les formations, ils ont pris les enfants. Ah, c'était ça qui était son sujet de prière. Toi-même, tu l'as évangélisé de bon. Alléluia. Mais là, du coup, quand tu arrives là-bas et que les portes sont fermées, et puis tu es obligé de vendre la maison, tu appelles Dieu. Sans sûrement, tu vas dans n'importe quelle église, Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Je fais partie des hommes de Dieu qui ne tremblent pas devant fidèle. Parce que fidèle, c'est moi qui fais fidèle. Moi, il te fait. Quelle que soit ta situation, je vais te faire. Celui qui tremble devant toi là, il n'a pas reçu en lui. Il ne peut rien te faire. Donc il sait que si tu es parti, il a tout perdu. Or avec moi, si tu veux ton salaire de 100 000, je peux prendre un chômeur pour faire de lui un salarié de 500 000. Alléluia. Amen. C'est une affaire de qu'est-ce qu'il y a en toi. Alléluia. La Bible dit que aussi longtemps que cette œuvre viendra de moi, elle subsistera. Elle ne tombera jamais. Elle subsistera. Pour sécuriser votre bonheur, votre bénédiction, tout ce que vous voulez faire, mettez Dieu devant. Je ne suis pas allé à l'église. Quelle est la gloire de Dieu dedans? Alléluia. Quelle est la gloire de Dieu dedans? Moi, j'ai transformé la date de réunion des mutuelles, des villages. Je ne suis pas président des mutuelles. Je ne suis pas président de la jeunesse. J'ai transformé la date de réunion. Dimanche, aucun être humain dans ma famille, dans mon je ne sais quoi, dans ma connaissance, n'a le droit de quoi que ce soit sur mon dimanche, sur mon vendredi, sur mon mardi. Parce que l'acte que je pose, quelle est la gloire de Dieu dedans? Alléluia. Bien aimé, toi-même de ton vivant, tes enfants n'ont pas bon oncle. C'est pas après ta mort, ils vont avoir tante. Et c'est un Dieu, tu t'amuses. Personne ne vient nourrir ta maison, ni toi-même. Alléluia.
Regardez, si tu tombes dessus, il n'y a pas quelqu'un qui siffle dans tes narines pour te ramener le souffle de vie. Parce que c'est le propriétaire. Tu échoueras. Alléluia. Ça, c'est pas un débat. Il ne faut pas te blaguer. Il dit, celui qui bâtit sans l'éternel, bâtit en vain. Alléluia. Quel que soit le salaire de quelqu'un, il ne vient pas dans mon église, puis je vais trembler pour ça. Parce que ton salaire, il a le pouvoir de multiplier ça par 4. Maintenant, tu n'as pas le pouvoir de me donner 100 000. Oui, oui. Et puis, je suis pasteur, il n'y a pas encore vu quelqu'un, un fidèle qui m'a dit, papa, vraiment, tu as tout dû. Voilà, 50 000, je n'ai pas encore vu. Mais 20 000, bon, 20 000, c'est tout. 5 000, je n'ai pas encore vu. Papa, vraiment, Dieu t'utilise tellement, voilà, 2 000. Alléluia. En 2021, deux personnes m'ont décidé d'excéder des mots. Elle date de maman Angélique. Quand tu as prié, on m'a béni. Voilà l'argent. Allez, c'est tout. C'est la première fois que j'ai dans la bouche. C'est maman Angélique qui a fait ça. Elle date lui dans qu'il est béni. Il ne fait pas protocole. Il fait ce qu'il peut selon sa bénédiction. Un temps pour manger les sacs de riz, c'est pas aussi qu'il dans les valves comme ça. Je suis faiseur. Rien ne m'ébranle. Il y a quelqu'un qui est venu à l'église, il avait un salaire de 200 000. Il s'est mis lui et puis son salaire au service de Dieu. Il est passé un salaire de 12 millions.